angine, sinusite à répétition, troubles ORL, et si ça venait de votre digestion et notamment de votre estomac. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion au niveau de l'estomac, de l'intestin, mais aussi de tout ce qui va concerner les maladies inflammatoires. Si ça vous intéresse de faire un point avec moi-même ou mon équipe de naturopathes, il faut se rendre sur mon site internet coraliebeguin.com ou consulter les différentes rubriques sur mon site internet et vous pouvez également aussi rejoindre un programme en ligne pour vous faire accompagner. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler et traiter ensemble des fameux troubles ORL. C'est vraiment un sujet qui me passionne. J'ai pas été atteinte de troubles ORL, mais j'en ai beaucoup accompagné, notamment chez les enfants en consultation. Et très souvent, il y a quelque chose qui est un peu mis de côté, c'est la partie alimentaire. Souvent, quand vous souffrez de troubles ORL, eh bien, le premier réflexe, ça va être bien évidemment d'aller chez le médecin, de s'assurer qu'il n'y a rien de grave et de faire quelques examens et d'être orienté vers un ORL. Souvent, ce qui se passe dans les consultations que j'ai pu voir, notamment chez les enfants et chez les adultes, quand ça revient à répétition, on va vite tomber dans la sphère de la prise d'antibiotiques à répétition, parce que vous avez des sinusites, parce que vous avez des angines qui reviennent et on n'arrive pas à s'en débarrasser, on peut avoir la gorge qui va brûler à répétition, etc. etc. Et donc ces symptômes-là, à chaque fois quand ça revient, c'est souvent, on prend des médicaments, mais comme ça passe pas, on va vite bifurquer sur la prise d'antibiotiques. Je tiens à signaler tout de suite que je suis pas là du tout pour blâmer ou autre, je suis vraiment là pour informer dans cette vidéo. Donc souvent ce qui va se passer, c'est que malheureusement, le fait d'avoir fait ça étant jeune, ça va entraîner en fait des effets délétères sur votre flore intestinale. Et souvent, moi, c'est ce que je vois en consultation lorsque je vous fais remplir le dossier. Dans les problématiques intestinales, de colopathie, d'intestin irritable ou encore de maladies inflammatoires ou de SIBO, eh bien, il y a souvent, je vais dire à 50%, un terrain déjà qui a été propice à la mise en place de troubles digestifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, vous avez pu prendre par le passé, dans votre enfance, beaucoup d'antibiotiques par justement des troubles ORL qui étaient à répétition. Et donc, comme je vous le disais, dans les troubles ORL, on oublie de vous questionner sur votre partie alimentaire parce que ça n'a strictement rien à voir des troubles ORL avec la partie alimentaire. Les troubles ORL sont là, donc les angines, les sinusites, les rhinopharyngites, les rhumes à répétition, les otites également. Les enfants peuvent être vraiment victimes d'otites à répétition et pour le coup, moi j'en ai eu plusieurs avec de la perte d'audition, on fait poser des yo-yo, etc. Et ça peut entraîner chez les enfants, du coup, comme l'enfant entend mal, la mauvaise prononciation, par défaut en fait de l'écoute chez l'enfant et un retard au niveau du langage. Donc ça peut, au-delà des effets sur la santé, c'est aussi au niveau social et aussi au niveau de comment l'enfant va s'intégrer dans la société avec ses copains et ses copines et de la manière dont il va se faire comprendre. Donc ça peut aussi entraîner des retards dans l'éducation. Comme je vous le disais, on oublie souvent cette partie alimentaire. Cette partie alimentaire, quand vous avez des problématiques de la zone ORL, c'est parce que votre émonctoire est à saturation et que votre corps sort les toxines par le biais de la sphère ORL. Sauf que ce qu'on vous explique pas, c'est que déjà l'estomac et l'intestin sont déjà un petit peu encombrés au niveau des toxines. Et ce qu'il se passe, pour bien comprendre pourquoi ça remonte au niveau de la sphère ORL, quand vous avez votre assiette qui n'est pas digeste ou même vos repas qui ne sont pas digestes, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, eh bien, on va avoir un afflux de sang qui va être très très important au niveau de la muqueuse stomacale. Je vous rappelle encore une fois que votre système digestif est un muscle et pour qu'il fonctionne correctement, il doit être parfaitement irrigué. Ça veut dire qu'il doit avoir assez de sang pour fonctionner, comme quand vous allez par exemple vous entraîner à la salle de sport ou faire votre entraînement, eh bien quand vous utilisez vos jambes ou vos bras, même pour faire juste des biceps, vous allez venir pomper plus de sang au niveau du biceps, ce qui est totalement normal. Eh bien quand vous lancez une digestion, c'est pareil au niveau du corps. Sauf que si votre assiette n'est pas digeste, assimilable, naturelle et individualisée, vous risquez d'entraîner un pompage qui va être beaucoup plus important au niveau de l'estomac. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que votre corps, votre cerveau va analyser votre bol alimentaire et va se dire « Oula, ça va peut-être être un petit peu compliqué à digérer ». On va demander à notre corps d'amener plus de sang au niveau de l'estomac pour digérer. Jusque-là, tout va bien. Sauf que ce sang, il ne va pas s'arrêter à la sphère de l'estomac. C'est pas le sang, il arrive ici, il reste là et j'attends que ça se passe pour la digestion.
le sang, très souvent, il va s'étendre à ce qu'on appelle la voie ORL, l'arbre ORL. Et il peut s'étendre à cette sphère ORL ici, au niveau des oreilles, du nez et de la gorge. Quand votre vitalité est suffisante, que vous faites du sport, que vous êtes bien dans votre vie, que vous dormez bien, malgré le fait que l'alimentation ne soit pas super digeste, votre corps va savoir contrôler et donc va contrôler un petit peu si vous voulez. En tout cas, il ne permettra pas aux virus et aux bactéries de s'implanter dans votre terrain. Et c'est toujours la notion de terrain de toute façon qui domine. Sauf que si vous faites un petit peu d'insomnie, que vous êtes stressé, que vous ne faites pas de sport, que ça ne va pas avec votre conjoint ou votre conjointe et dans votre travail, que votre alimentation en plus de ça elle n'est pas digeste, etc. Donc au niveau des 5 piliers de santé et de la digestion, vous commencez à ne plus être trop aligné. Donc votre vitalité va baisser, ainsi que votre immunité. Et on sait que le sang va amener du mucus, un terrain propice au développement des bactéries et des virus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme on est en contact tous les jours et en permanence de champignons, bactéries et virus, le virus va aimer votre terrain. Et c'est pour ça que des fois, au sein d'une même famille, on a des personnes qui sont malades, qui vont tout de suite choper le virus et d'autres pas du tout. Pourquoi? C'est toujours la notion de terrain. Ça veut dire que dans votre terrain à vous, il y a quelque chose qui se passe qui explique le fait que le virus, la bactérie, aime votre terrain et s'y sent bien. Comme d'ailleurs un peu les mycoses, hein, c'est pareil, c'est le même principe. Le virus aimant bien le terrain, il va s'implanter et comme votre vitalité, votre immunité est un petit peu en baisse, ça va favoriser le fait que vous soyez malade régulièrement parce que vous entretenez ce terrain avec une digestion qui est très laborieuse. Le fait que ce soit laborieux, vous avez moins de place sur l'immunité, moins d'énergie au niveau de votre partie de la vitalité et vous allez être beaucoup plus concentré au niveau de la partie digestive. Pour faire simple, moi j'aime beaucoup vous raconter ça sous forme d'anecdotes et d'images. Quand vous mangez à Noël, on sait très bien que les repas de Noël sont loin d'être les plus digestes. On se met à table à 14h, 13h en fonction des familles, on mange jusqu'à 17-18h. En général, vous avez un gros coup de barre après avoir mangé et c'est rare d'ailleurs que vous me dites « Oh bah moi le 25 après avoir mangé pendant 5 heures, j'ai été me faire une bonne sortie de sport. » Non, en général, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, c'est difficile, faut quand même pouvoir digérer parce que le sang est concentré au niveau de votre estomac, que vous êtes en pleine digestion et donc ce sang n'est pas disponible autre part. Donc si de temps en temps votre assiette n'est pas forcément digeste, c'est ok. Par contre, fait régulièrement, vous pouvez entraîner des problématiques de reflux qui passent sous silence, donc de problématiques au niveau stomacal et des problématiques de la sphère ORL. Très souvent également chez les enfants, on aperçoit que les troubles ORL sont provoqués, et là je sais que je ne vais pas me faire des amis, sont provoqués par le fait d'ajouter dans l'alimentation le lait animal, un lait animal de vache, de chèvre ou de brebis, surtout le lait de vache. On se rend compte que la mise en place d'un lait de vache va favoriser les troubles ORL chez les enfants, et on le voit très bien la différence entre les enfants qui sont allaités et les enfants qui ne le sont pas. Les enfants qui ne sont pas allaités ont en général, enfin moi c'est ce que je vois en consultation, font beaucoup plus de problématiques de troubles ORL chroniques et d'eczéma, de problématiques de peau, contrairement à des enfants qui sont allaités, qui n'ont que très peu de problématiques de digestion, très peu de problématiques de peau et de troubles ORL. Je peux vous raconter plein d'exemples que j'ai eu en consultation chez les enfants et notamment chez les bébés qui malheureusement n'ont pas pu être allaités. Et là encore une fois, je ne jette pas la pierre sur les mamans qui ne peuvent pas allaiter parce que des fois l'accouchement ne se passe pas bien, parce qu'on n'a pas de montée de lait, parce qu'on n'a pas bien préparé aussi l'allaitement, parce que c'est quelque chose qui se prépare, c'est pas inné chez la femme, parce que des fois on n'a pas du tout envie. Et si on ne nous l'explique pas, si on ne se forme pas, malheureusement c'est pas toujours inné chez les femmes. Et en plus, en France, les seins sont très sexualisés. Il y a certains, dans des couples, certains hommes ne veulent absolument pas que la femme allaite. Donc ça, c'est vraiment individuel, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je peux vous dire, je suis pas là pour vous dire, voilà, c'est pas bien, vous n'avez pas allaité votre enfant. C'est ce que je peux vous raconter, c'est ce que je vois en consultation. Donc effectivement, si vous n'allaitez pas l'enfant et que vous passez sur un lait de vache, vous pouvez observer chez votre enfant de l'eczéma, de la peau très sèche, des troubles ORL, à répétition, otite, sinusite, rhinopharyngite, des glaires, les bronches toujours prises, etc. Parce que c'est pas digéré par l'enfant.
c'est pas digéré, c'est pas digeste et c'est pas un lait normalement qu'on devrait donner chez les enfants parce que malheureusement ça entraîne beaucoup de ce type de problématiques. C'est des conseils très simples à mettre en place, à vraiment éviter ce type de produits animaliers pour favoriser aussi la santé des jeunes enfants. Si vous voulez aller plus loin d'ailleurs sur les conseils sur la santé des enfants, sachez qu'il y a un atelier en ligne sur comment stopper les troubles ORL et les maux de ventre chez son enfant. Donc n'hésitez pas à les consulter, je vais vous remettre juste ici le lien. Comme ça, vous pourrez aller voir l'atelier. J'explique la partie alimentaire, les plantes qu'on peut recommander chez les enfants et comment surtout bien alimenter son enfant pour éviter les carences, notamment en calcium et les carences d'une manière générale. Donc pour revenir à nos fameux troubles ORL, eh bien on sait aussi aujourd'hui, par exemple, moi j'en vois beaucoup, ça c'est plus chez les adultes, que vous pouvez souffrir de reflux qui passent sous silence et que cela entraîne des reflux, des brûlures qui vont vous brûler la gorge et vous brûler la sphère ORL. Je vois souvent des personnes qui me disent après avoir bu un café, ça me gratte dans les oreilles, je digère pas bien, ça me gratte et ça me brûle dans les oreilles. J'ai la sphère ORL qui est congestionnée, je suis obligée de me moucher. J'ai une narine tout le temps bouchée. J'ai des brûlures qui me remontent jusqu'à la gorge, alors que je ne souffre pas de problématiques d'estomac. Et ça, c'est un petit peu le problème, enfin en tout cas l'organe un petit peu fourbe, l'estomac, c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que vous pouvez ne pas souffrir d'estomac, ne pas avoir de crampes, ne pas avoir de brûlures, que tout aille bien au niveau de votre partie stomacale, mais vous pouvez souffrir régulièrement de la toux, d'avoir une toux sèche, d'avoir des oreilles qui grattent, qui vous démangent, d'avoir une narine qui est bouchée en permanence ou de ne pas pouvoir respirer correctement, souffrir également de ronflement la nuit, votre conjoint ou votre conjointe qui ronfle toutes les nuits. Vous pouvez aussi également avoir des sinusites, des angines à répétition, une perte de votre voix par ce fameux RGO qui va passer sous silence et qui va vous entraîner des troubles ORL. Donc première chose à faire quand c'est comme ça, bien évidemment il faut aller consulter un ORL et un gastroentérologue si besoin, mais auquel cas après il va falloir corriger votre partie alimentaire, soulager votre stress. Et donc quand je dis corriger la partie alimentaire, ça va vraiment être de revoir vos piliers alimentaire. Est-ce que votre assiette est digeste, assimilable? Qu'est-ce que vous mettez en quelle quantité? Comment ça se passe dans la prise des repas? Est-ce que c'est trop rapide? Est-ce que vous prenez le temps de mastiquer? Quels sont les aliments que vous mettez? Est-ce qu'il y a beaucoup de destructeurs de l'amylase salivaire, donc des inhibiteurs de la digestion? Est-ce que vous avez des choses que vous ne digérez pas mais que vous mangez quand même? Est-ce qu'il y a des boissons que vous prenez? Donc ça, c'est vraiment au cas par cas et il faut revoir tout ça au sein de votre bol alimentaire. Pareil, si ça vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à télécharger le e-book sur les 5 piliers de santé de digestion qui est gratuit et qui vous donnera plein de conseils pour mettre en place une nouvelle hygiène de vie, partir sur des bons conseils alimentaires et puis favoriser une bonne digestion pour soulager vos problématiques de digestion. Donc je vous le remets directement dans la barre d'informations en dessous de YouTube, il faudra juste dérouler, ou sinon vous pouvez le retrouver directement sur mon site internet coraliebeguin.com ou juste là. Lorsque vous souffrez de troubles ORL à répétition, je parle bien vraiment à répétition, pas une fois tous les 2 ou 3 ans, c'est vraiment votre terrain qui va déterminer si vous arrivez à vous en sortir. Je sais que parfois aussi on peut être opéré des amygdales parce que vous faites trop d'infections, mais il y a vraiment, avant peut-être de penser à tout ça, peut-être investiguer votre terrain, moi c'est vraiment ce que je vous recommande, et de faire le point avec votre médecin pour voir ce qui est possible de faire avant l'opération. Sachez également aussi que parfois le fait d'avoir été dans un environnement qui a été trop aseptisé quand on était enfant peut favoriser aussi les problématiques ORL et les problématiques de peau et notamment de la sphère digestive. Donc tout ce qui va se passer au niveau de votre sphère ORL, sauf cas particulier, vous avez la cloison nasale qui est déviée, vous avez eu des coups à répétition au niveau du nez, mais en général, tout ce qui se passe au niveau de la sphère ORL signifie qu'il y a une maldigestion qui est en cours et qui vient qui est de la partie stomacale. D'ailleurs, je suis sûre que si je vous pose la question, dites-moi dans les commentaires YouTube d'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir votre retour. Est-ce que si vous avez des troubles ORL à répétition, vous avez des problématiques d'ordre digestif, de ballonnement, colopathie, intestin irritable, des douleurs ou des problématiques au niveau de l'estomac? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre pourquoi vous êtes peut-être victime de troubles ORL à répétition. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un naturopathe spécialisé dans les troubles digestifs avec mon équipe si vous avez besoin d'avancer et de faire un point sur vos problématiques de façon individuelle. Et puis, nourrissez-vous des vidéos YouTube, nourrissez-vous de mon contenu Instagram, de mon contenu TikTok pour avancer sur votre santé et sur vos problématiques de digestion. Prenez bien soin de vous, mettez-moi un petit like pour m'encourager dans les vidéos et surtout n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir encore plus de contenu pour vous aider à avancer dans votre quotidien. Prenez bien soin de vous et à très vite dans la prochaine vidéo.